L'amour de Dieu révélé par Jésus, le Fils unique. Jean 1, 15, 18. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Dans le passage biblique de ce jour, nous pouvons voir que Jean-Baptiste, qui a baptisé Jésus, et l'apôtre Jean, l'auteur de l'Évangile, sont témoins de Jésus, qui est devenu notre Seigneur et Sauveur. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Jean 1, 15. Jean-Baptiste était témoin de Jésus-Christ en disant: Quand il viendra, il jugera avec le feu et délivrera avec de l'eau. L'apôtre Jean était témoin de Jésus, disant: Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean 1, 16, 17. En outre, il continue: Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Jean 1, 18. Il n'y a personne parmi nous qui ait vu Dieu de ses yeux. Cependant, nous pouvons le voir par le seul Fils engendré de Dieu qui était auprès du Père. Cela signifie que seul Jésus-Christ, qui était auprès du Père, révèle Dieu tel qu'il est. Vraiment, nous n'avons jamais vu Dieu avec nos propres yeux. Nous ne pouvons pas non plus dire que nous avons rencontré Dieu par le biais d'autres sens. Alors, comment était-il possible de rencontrer ce Dieu et de croire en lui? Par le baptême de Jésus et sa mort sur la croix, nous pouvons savoir que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est le vrai Sauveur. Avez-vous jamais reçu l'amour de Dieu? Chaque mois de décembre, nous attendons Noël. Ce jour, nous nous rappelons la venue du Fils de Dieu dans ce monde. L'apôtre Jean et Jean-Baptiste ont su que le Fils de Dieu, Jésus, était le Sauveur de l'humanité entière et nous l'ont dit. Ils ont essayé de nous dire qui était Jésus. Nous savons que Dieu est le Dieu de l'amour. Quel genre de personne était Jésus-Christ qui nous est apparu? Nous savons qu'il est le Fils de Dieu, qui nous a délivrés de tous nos péchés et qu'il est le vrai Dieu qui nous aime. Il est le Sauveur, celui qui nous a délivrés de tous nos péchés. Dieu nous a vraiment tous aimés, et non seulement en parole. Dieu nous a montré son amour en nous délivrant réellement de tous nos péchés. Puisqu'il est le Dieu d'amour et de justice, il nous a révélé qu'il nous a délivrés de tous nos péchés par son amour et son sacrifice, bien que tous les péchés doivent être jugés et pris en compte. Cet amour de Dieu est l'amour absolu. Cet amour de Dieu nous est révélé par le Fils de Dieu, Jésus-Christ. La vérité essentielle de la parole, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour nous délivrer de tous nos péchés. Si nous devons regarder comment Dieu a montré son amour, il en est ainsi. Puisque Dieu nous a aimés,
Dieu nous a donné son Fils Jésus pour nous délivrer de tous les péchés du monde par le baptême et l'effusion du sang de Jésus, puis il a fait des croyants ses propres enfants. Ainsi, Dieu a révélé à qui il ressemble à travers son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, de sorte que nous puissions avoir le salut et être délivrés de la condamnation. Par tout cela, Dieu a démontré son amour pour nous. Vraiment, Dieu nous enseigne que cet amour est incomparable à toute autre chose dans ce monde. Maintenant, nous pouvons sentir l'amour de Dieu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les parents donnent parfois leur vie pour leurs propres enfants, les patriotes pour leur pays et les amis pour leurs amis. Si une personne abandonne sa vie pour son propre pays, il l'a fait pour une grande cause. Cependant, ce n'est pas comparable à ce que Dieu a fait pour nous afin de nous délivrer de tous nos péchés et nous donner la vie éternelle. Même si une personne abandonne sa vie pour son ami, c'est à cause d'une amitié pour un seul ami. Cela n'atteint pas le niveau de l'amour de Dieu. Parfois, les gens donnent leur vie pour leurs amoureux, bien qu'ils se sacrifient et choisissent la mort parce qu'il est difficile de soutenir leurs émotions incontrôlables. Cela ne peut pas être comparé à l'amour de Dieu. Toutes ces personnes ne montrent qu'une fraction minuscule de l'amour de Dieu. Cependant, l'amour de Jésus-Christ est spécial. Le Fils de Dieu a montré la nature de Dieu et nous ne pouvons pas sonder son amour à cause du sacrifice de sa propre vie pour nous. Afin de donner une nouvelle vie aux pécheurs, Jésus a été prédestiné à abandonner sa propre vie pour nous. L'amour de notre Seigneur était de donner sa propre vie de sorte que nous puissions être rétablis et avoir la vraie vie. Comment pourrions-nous discuter de l'amour de Dieu à travers un idéal d'amour entre personnes? Chaque nation a ses patriotes qui ont sacrifié leur propre vie pour leur propre pays. Mais pourquoi Jésus s'est-il sacrifié? Afin de libérer toute l'humanité de tous les péchés et de l'injustice. Puisque nous, les hommes, nous nous effondrons et mourrons dans nos péchés, il s'est sacrifié nous donnant la nouvelle vie. Puisqu'il nous a aimés, il nous a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit, de sorte que nous puissions avoir la nouvelle vie. Jésus-Christ nous a revêtus de la gloire et de l'honneur des enfants de Dieu et nous a donné la puissance et l'autorité du règne sur toutes choses. En outre, il nous a permis de vivre heureux pour l'éternité. Pour ce faire, il a montré son amour. La raison pour laquelle Jésus-Christ est devenu un sacrifice en venant dans ce monde est qu'il donnait ainsi une représentation de l'amour de Dieu. Toutes les créatures vivantes dans ce monde existent pour elles-mêmes. Cependant, le Fils de Dieu est venu dans ce monde donner la vraie vie à ces créatures. Sa raison d'être était différente de la nôtre. Le Fils de Dieu, Jésus, est né et a existé dans ce monde pour nous montrer qui est Dieu. Jésus a mené à bien les œuvres justes du baptême et de la mort pour accomplir sa raison d'être dans ce monde. Notre Seigneur a démontré son amour et nous connaissons et croyons maintenant en cet amour. Il est dit dans la Bible que Dieu le Père nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils. Pendant les 33 années de sa vie dans ce monde,
Jésus a vu que beaucoup de gens ont eu une vie dure à cause de leur maladie et de la mort, et que son peuple souffrait d'avoir perdu ses terres. À cause de leurs péchés, ces gens ne pouvaient qu'aller à la destruction et à la condamnation et perdre leur vie. Avant que Jésus-Christ soit venu dans ce monde, personne ne pouvait éviter le feu éternel de l'enfer où l'on devenait serviteur de Satan le diable et souffrait pour l'éternité parce qu'on ne pouvait pas recevoir la rémission du péché. Cependant, Jésus a eu compassion de chacun. Ainsi, il a reçu le baptême par lequel tous les péchés de l'humanité ont été transférés sur lui et a versé son propre sang sur la croix, de sorte que nous puissions avoir la nouvelle vie. Pour nous permettre de vivre pour l'éternité, par le salut de tous nos péchés, notre Seigneur s'est sacrifié, supportant toute la douleur. C'est l'amour de Dieu pour nous délivrer de tous les péchés du monde, de la mort et de la condamnation. L'évangile de l'eau et de l'esprit est l'amour de Dieu qui nous permet de vivre pour l'éternité et recevoir la nouvelle vie. La vérité est un cadeau de l'amour de Dieu. Maintenant que nous nous sommes demandé qui est Dieu, nous pouvons répondre par notre foi qu'il est celui qui s'est sacrifié pour que nous puissions avoir la nouvelle vie. Quelqu'un parmi vous a-t-il vu Dieu ouvertement? Il y a des gens qui ont vu le sacrifice de Jésus. Ils ont été témoins de la délivrance de tous nos péchés. Jésus prenant tous les péchés de l'humanité par son baptême, livrant son corps à la croix où il versa son sang et ressuscitant des morts. Nous pouvons ainsi réaliser et croire à quel point Dieu nous a aimés, vous et moi. Quoique je croie également en l'évangile de l'eau et de l'esprit, il n'est pas facile d'exprimer l'amour de Dieu par des mots. L'amour de Dieu est trop grand pour être compris. Cependant, je peux éprouver l'amour de Dieu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Naturellement, je suis reconnaissant pour l'amour de Dieu qui est venu par l'eau et l'esprit. Je crois que Jésus a effacé tous nos péchés et qu'il nous a donné le cadeau de la vie, de la gloire et de l'honneur éternel. Je crois également qu'il nous a donné sa propre vie. Il est vrai que nous ne sommes pas toujours capables de comprendre et sentir l'amour de notre Seigneur, quoique nous croyions. C'est parce que nous n'avons pas aimé quelqu'un au point de mourir. Nous n'avons jamais livré nos vies pour quelqu'un d'autre de sorte que la personne ait une nouvelle vie et vive pour l'éternité. Par conséquent, il me manque la connaissance et la capacité de sentir la profondeur entière de l'amour de Dieu. Je crois également que l'amour de Dieu est indescriptible, mais je crois fermement dans mon cœur. C'est vrai pour moi, vous et chacun dans ce monde que nous avons reçu l'amour du salut. Le Fils de Dieu a clairement démontré qui est Dieu. Par conséquent, nous avons été délivrés de tous nos péchés. Je crois en cela. Je suis sûr que vous croyez aussi. Nous nous tenons naturellement recroquevillés quand le temps devient froid. Mais cela ne signifie pas que nos cœurs doivent se rétrécir. Bien que nous ne soyons pas parfaits dans nos actions, par compassion, nous voulons donner l'amour de Dieu aux âmes errantes. Bien que nous ne puissions pas aimer l'humanité parfaitement comme Jésus, nous voulons toujours devenir des instruments qui donnent l'amour de Dieu. Bien que nous puissions compacter nos corps dans le froid de l'hiver,
La pensée de l'importance de l'amour de Dieu pour nous réchauffe nos cœurs. Vraiment, quand nous pensons à Dieu qui nous a donné la nouvelle vie en se sacrifiant, nous sommes reconnaissants. Bien que nous puissions nous tapir dans nos corps, nous avons du repos dans nos cœurs et nos cœurs se réchauffent comme s'ils contenaient un petit feu de camp. Il est bon que nous puissions partager son amour comme nous l'avons reçu en dépit de nos faiblesses. Si nous regardons les œuvres du salut de Jésus dans ce monde, nous pouvons facilement savoir qui est Dieu. Ainsi, nous devons croire. Regardant à Jésus-Christ, nous reconnaissons Dieu est vraiment comme cela. Jésus était vraiment omnipotent, mais il n'a pas abusé de sa puissance. Jésus s'est vraiment humilié, donnant la nouvelle vie à toute l'humanité et enlevant tous nos péchés. Jésus s'est sacrifié et nous a délivrés de tous nos péchés par l'amour parfait, pas un amour faux. Et nous savons que Jésus nous a revêtus de la gloire des enfants de Dieu. Nous devons vraiment rendre grâce, honneur et gloire à Dieu par notre foi en cette vérité. Cet hiver, aussi bien que tous les hivers à venir, nous devons penser profondément à l'amour de Dieu toutes les fois que nous nous tapissons dans le froid. En outre, nous devons servir le Seigneur et faire l'œuvre de Dieu avec amour par la foi. Si nous avons une foi légaliste, au lieu de méditer l'amour de Dieu, nous ne deviendrons rien. Si nous croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est l'amour de Dieu, nous devons être revêtus de l'amour vrai, de la vérité, et tenir ferme sur la vérité. Puisque nous avons été revêtus de l'amour de Dieu, nous sommes témoins de cet amour. Nous servons l'évangile de l'eau et de l'esprit, quoique nous nous sentions las de l'œuvre de Dieu que nous devons faire chaque jour. Toutes les fois que nous nous sentons las de notre Seigneur, nous devrions nous rappeler l'amour de Dieu comme la femme sulamite qui travaillait dur en tant que garde de la vigne tout en ayant l'amour du roi Salomon. Nous devons aller de l'avant dans notre ouvrage et confronter toute difficulté pour l'évangile de l'eau et de l'esprit, car il est écrit « Mon bien-aimé parle et me dit « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. » Cantique 2, 10-12. Chaque fois que vous et moi prions, je sais que Dieu écoute nos prières. Le Seigneur répond par la parole ci-dessus « Lève-toi, mon ami, mon juste, et viens ». Vous pouvez connaître l'amour de Dieu par ses réponses. Parfois, nous nous épuisons au travail. En outre, il y a des périodes où de bonnes choses arrivent aussi bien que des malheurs. Je souhaite que les choses aillent mieux pendant que le temps s'écoule, mais l'urgence de l'œuvre de Dieu se développe dans mon cœur quand le temps s'écoule. L'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est la vérité de Dieu, doit être répandu jusqu'aux extrémités de la terre. C'est possible seulement si nous continuons à vivre pour notre Seigneur. Bien que nous, les serviteurs de Dieu et son peuple, soyons faibles et déficients dans beaucoup de choses, nous devons être fidèles à notre appel dans notre foi à l'amour de Dieu. Je m'inquiète de ce que nous puissions abandonner notre charge et viser notre propre intérêt. Je m'inquiète de ce que nous puissions abandonner parce que nous nous aimons trop
au lieu de répandre l'Évangile qui proclame l'amour de Dieu, qui délivre les pécheurs de tous leurs péchés par amour pour eux. Celui qui ne pense pas à l'amour de Dieu vit de façon égoïste dans son propre intérêt. Celui qui vit seulement pour lui ne connaît pas l'amour de Dieu, puisqu'il est clair que Dieu nous a aimés, bien que chacun puisse poursuivre ses convoitises de la chair. Nous les croyants en l'amour de Dieu ne pouvons pas vivre pour nous-mêmes, mais nous devons continuer à répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit. Puisque nous avons reçu l'amour de Dieu, maintenant il est dans nos cœurs. Par conséquent, nous pouvons aimer les autres et nous sacrifier pour les autres. Nous pouvons avoir une telle foi et pratiquer l'amour de Dieu selon notre foi. À une époque, nous n'avions pas connu ou reçu l'amour de Dieu, et au lieu de vivre pour d'autres, nous avons vécu seulement pour nous-mêmes. Cependant, nous avons changé. Plus nous connaissons notre Seigneur, et plus nos nouvelles vies spirituelles se développent, plus le Seigneur nous permet de partager l'amour que nous avons reçu en dépit de nos faiblesses et insuffisances. Nous comprenons qu'il est juste que nous partagions ce qui appartient à Dieu, bien que ce soit seulement une petite partie, jusqu'au jour où nous rencontrerons le Seigneur. Nous croyons que l'amour de Dieu a expié tout péché de ce monde. Jésus-Christ est vraiment venu dans ce monde pour nous en chair et a reçu le baptême de sorte que tous nos péchés puissent être transférés sur lui. Puis il est mort crucifié. Bien que Dieu soit le Tout-Puissant qui a créé l'univers, il est devenu la propitiation pour nous afin d'accomplir l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les disciples de Jésus n'ont pas cru en Jésus en tant que Dieu du salut quand il a marché sur l'eau. Par conséquent, Jésus a dû faire connaître à ses disciples qui il était clairement, de sorte qu'ils puissent croire en lui comme Dieu et être pardonnés de tous leurs péchés. À cause de cela, Jésus a montré sa puissance à ses disciples par sa marche sur l'eau. Et la majeure partie du temps, il a agi comme une personne ordinaire. Jésus s'est abaissé et s'est présenté sous une apparence très faible et est venu en tant que notre Sauveur. Notre Seigneur est devenu l'agneau sacrificiel de Dieu, s'abaissant lui-même pour accomplir ses œuvres de salut. Il a pris tous nos péchés sur lui en recevant le baptême de Jean-Baptiste au Jourdain. Et afin de recevoir le grand et juste jugement pour tous nos péchés, il a offert son propre corps pour être cloué sur la croix. Il nous a délivrés des péchés en recevant le mépris et les insultes. Par l'amour de notre Seigneur, nous sommes bénéficiaires de la nouvelle vie. Pour ramener toute l'humanité au statut de personnes créées à l'image de Dieu, il a enseigné l'évangile de l'eau et de l'esprit à tout le monde. Ainsi, nous avons cru. Cependant, il reste beaucoup de gens qui ne croient pas ou ne savent pas. C'est pourquoi le Seigneur nous dit de partager son amour. Par conséquent, nous avons partagé la parole de Dieu, la partageons toujours par notre foi et continuerons à la partager à l'avenir. Des gens ont reçu le même salut que nous, ont été revêtus de l'amour de Dieu et ont reçu la vie éternelle parce qu'ils ont connu et cru Dieu, qui s'est révélé à eux par son Fils Jésus, par l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous avons partagé. Ainsi, je rends grâce à Dieu. Nous ne pouvons que le remercier.
Puisque le Fils de Dieu nous a révélé qui Dieu était, nous pouvons connaître son amour, le rencontrer et recevoir le salut de tous nos péchés par la foi en lui. Nous pouvons rencontrer Jésus à cause de l'amour de Dieu. Nous sommes devenus son propre peuple en portant l'amour de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu par notre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu nous a révélé son amour par son Fils unique. Bien que personne n'ait vu Dieu, les gens sont venus pour connaître, voir et croire en Dieu par Jésus. C'est vrai. Ces personnes religieuses qui sont fortement considérées comme des gens intelligents n'ont ajouté rien au rachat des péchés de l'humanité. Sakyamuni est mort sous un arbre appelé Bo, tout en méditant sur la joie et la douleur de la vie. Il s'est seulement inquiété de résoudre le problème de la joie et de la douleur de la vie. Autrement dit, il a commencé à réfléchir pour résoudre son propre problème et à tirer d'une façon ou d'une autre une conclusion. Mais telle conclusion n'a rien à faire avec la résolution du problème de péché de chacun. A-t-il enlevé réellement les péchés de chacun de nous? Qu'a-t-il fait pour effacer nos péchés, pour recevoir les jugements pour nos péchés, pour nous aider à éviter la colère de Dieu sur nous ou nous aider à recevoir des bénédictions? Peu importe l'ardeur des personnes religieuses qui font ainsi, il leur manque juste la capacité de faire ces choses pour nous en premier lieu. Tous les sages de ce monde sont tous comme cela. Aucun d'eux n'a pu prendre tous nos péchés sur son corps pour enlever les péchés de chaque personne. Seulement, l'unique Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui est notre Sauveur, pouvait prendre tous les péchés de chacun de nous en recevant le baptême et se sacrifiant lui-même pour notre bonheur et notre vie éternelle. Si nous devions employer toute l'eau de tous les océans comme notre encre et le ciel bleu comme parchemin, nous ne pourrions néanmoins pas écrire tout au sujet de l'amour de Dieu pour nous. L'amour de Dieu est aussi grand. La grâce du salut par laquelle nous avons su que Dieu est vraiment le Dieu de l'amour est dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Qui vous a consolé, a délivré vos âmes de tous vos péchés et vous a donné la vie éternelle. C'est Jésus-Christ qui est notre Sauveur. Nous n'avons reçu notre salut vrai d'aucune autorité du monde, mais de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le vrai Dieu, le vrai Sauveur et le Roi d'amour. Il n'est comparable à personne d'autre dans ce monde. Jésus est fondamentalement Dieu, le Roi des rois, qui règne au-dessus des anges dans le ciel, dans le monde visible et le monde invisible. Bien qu'il n'y ait personne qui ait vu la gloire de Dieu, seul le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a révélé le Père, le Fils et le Saint-Esprit en venant dans ce monde. Jésus a révélé l'amour et la justice de notre Dieu par les sacrifices de son baptême et de son sang versé après qu'il soit venu dans ce monde dans la chair d'un homme. Tout le long de l'évangile de l'eau et de l'esprit, il nous a donné la rémission du péché. De cette façon, Dieu nous a montré son amour. Croyez-vous ainsi? Mes chers croyants, quand vos cœurs sont déprimés et que vous êtes épuisés, pensez comment l'unique Fils engendré de Dieu, Jésus-Christ, a révélé son amour pour nous. Et en portant dans vos cœurs l'amour de Dieu pour vous et en reconnaissant et en gardant cet amour, vous serez alors reconnaissants et heureux. Rien d'autre dans ce monde ne peut être le véritable amour
bonheur ou bénédiction. Puisque Jésus-Christ est réellement notre Dieu et Sauveur, lui seul peut nous donner l'amour, le bonheur et la bénédiction véritable. Quand je suis témoin des personnes qui reçoivent la rémission du péché par nos livres, je réalise vraiment la puissance de l'Évangile de Dieu. Beaucoup de pasteurs dans chaque coin du monde disent qu'ils n'ont même pas entendu parler de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit avant. Et ils témoignent d'autant plus que par cet Évangile, ils ont reçu le véritable amour de Dieu, la grâce du salut, la bénédiction de la vie éternelle et la paix abondante du cœur. Vraiment, personne n'a vu Dieu ou n'a senti Dieu. Toujours nous rencontrons Dieu, recevons son amour et croyons en son amour par notre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Jésus-Christ son Fils. Par conséquent, nous propageons l'amour de Dieu par notre foi. Les gens dans le monde entier rencontrent Dieu par notre service pour le Seigneur. Vraiment, ils ne pourraient pas rencontrer Dieu si ce n'était par l'évangile du salut que nous leur témoignons. C'est par le témoignage de Jean-Baptiste, de l'apôtre Jean et des autres apôtres que nous pouvons rencontrer Jésus-Christ. Ils ont tous témoigné de l'évangile de l'eau et de l'esprit. S'ils avaient gardé cet évangile vrai seulement dans leur cœur et s'étaient abstenus de le répandre, nous n'aurions pas rencontré Dieu. Il y a eu beaucoup d'hommes de foi qui ont été appelés en tant que rédacteurs du Nouveau Testament de la Bible. Les 4 évangiles ont été écrits par Matthieu, Marc, Luc et Jean. Les actes ont été écrits par Luc. L'apôtre Paul a écrit les épîtres pauliniennes, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, Jacques et Jude, le frère de Jésus, ont également écrit leurs épîtres. Pour finir, l'Apocalypse a été écrit par Jean. Ils ont tous été inspirés par le Saint-Esprit et ont écrit au sujet de ce qu'ils avaient vu et entendu tandis qu'ils accompagnaient Jésus. Mais ils faisaient face toujours à beaucoup de difficultés pour suivre la volonté de Dieu. En dépit de ces difficultés, ils ont retranscrit et nous ont laissé l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est la parole de Dieu. Naturellement, Dieu les a inspirés avec une puissance spéciale de sorte qu'ils puissent écrire ces derniers. Il a toujours été possible de faire les œuvres de Dieu par eux parce qu'ils étaient obéissants envers Dieu. S'ils avaient rejeté la volonté de Dieu, Dieu aurait fait cela par quelque autre moyen. Cependant, parce qu'ils ont obéi à la volonté de Dieu, nous pouvons connaître et croire à l'amour de Dieu, même à notre époque. Jean-Baptiste a été dédaigné et maudit par beaucoup de gens de son époque. Bien que nous respections les 12 disciples de Jésus, pendant qu'ils étaient toujours dans ce monde, ils ont été dédaignés et ignorés par les gens même de leur époque, étant traités au-dessous des normes humaines. Néanmoins, les disciples ont suivi Dieu avec leur foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit et nous ont donné cette vérité. Puisque les disciples de Jésus ont vécu par leur foi, vous et moi pouvons connaître l'amour de Dieu et qui est Dieu. Suivant leur exemple, nous devons servir le Seigneur et son évangile de sorte que d'autres puissent également venir rencontrer Dieu. Même maintenant, il n'y a personne qui a vu Dieu, mais celui qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit peut connaître quel genre de personne Dieu est. Ceux qui ont entendu l'évangile de l'eau et de l'esprit par nous confessent comme suit: l'amour de Dieu est trop grand.
bien que j'ai été pasteur, je n'ai ni connu la vérité de l'Évangile, ni rencontré Dieu jusqu'ici. Je suis encouragé quand je vois des personnes retourner à la vérité et rencontrer Dieu par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Chers croyants, comme nous sentons nos faiblesses, nos insuffisances et nos pensées charnelles revenir dès lors que le temps a refroidi. Cependant, je demande que vous vous souveniez de ce verset de la Bible. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Jean 1, 18. Nous devrions vivre nos vies, nous rappelant cette parole, la gardant par la foi et la méditant toujours. Nous devrions accepter dans nos cœurs l'amour par lequel le seul Fils de Dieu nous a délivrés de tous nos péchés et méditer et propager cette pensée par la foi. Quoi que vous puissiez faire, j'espère que vous vivez une telle vie. Méditons sur l'amour de Dieu, partageons l'Évangile et puis allons dans son royaume et vivons là pour toujours lorsque le Seigneur reviendra. Quand le temps devient vraiment froid, nous pensons à la chaleur d'un siège à côté de la cheminée. Nous ne le réalisons pas quand le temps est chaud, mais nous regrettons la chaleur dès que le temps devient froid. Nous sommes dans la saison froide d'hiver où nous manquons de nourriture chaude et de cœur chaud. Qu'éprouvent nos âmes si nos corps se sentent de cette façon? Vraiment, l'unique Fils de Dieu, Jésus-Christ, nous a révélé qui est Dieu et ce qu'est l'amour de Dieu. Il nous a également révélé que Dieu nous a délivrés de tous nos péchés par cet amour. Nos âmes reçoivent la chaleur, le confort, les bénédictions et l'espoir en méditant et en croyant en cet amour. Je pense que nous devrions avoir une telle foi. Nous ne devrions pas penser aux œuvres de notre chair, mais à la place penser à l'amour de Dieu. C'est quelque chose que nous devrions ne jamais oublier dans nos cœurs. C'est l'amour de Dieu avec lequel il nous a délivrés de tous nos péchés. Nous devrions vivre nos vies en gardant cet amour de Dieu dans nos cœurs, ne l'oubliant pas, mais méditant dessus. Nous devrions vivre en prévision de toute bénédiction et gloire que le Seigneur nous a promis. Chers croyants, croyez-vous cela? Vraiment, la loi est venue par Moïse et le cadeau de la grâce, de la vérité, du salut et de l'Évangile est venu par Jésus-Christ. Nous ne recevons pas notre salut en respectant la loi, mais en connaissant Jésus-Christ et en croyant dans nos cœurs la parole de l'Évangile de Dieu que Jésus nous a donnée. Dieu vient dans nos cœurs par le Saint-Esprit et nous indique que nous sommes devenus ses enfants. Nous devons rendre grâce à Dieu par la foi donnée par le Saint-Esprit et vivre par cette foi. Ceux qui ont reçu l'amour de Dieu ne peuvent pas mener leur vie sans aimer les autres. Ainsi, ils vivent en aimant chacun dans ce monde. Pouvez-vous vivre vos vies sans aimer chacun dans ce monde? Chers croyants, la réponse à la question « Comment une personne peut-elle vivre ?» est très simple une fois que vous le savez. La réponse correcte est que les gens vivent par amour. Alors, comment vivent les chrétiens? Ils vivent également par amour, mais leur amour est différent de l'amour égoïste des personnes séculaires, puisque les chrétiens nés de nouveau ont reçu l'amour de Dieu, ils vivent en aimant Dieu et les autres. Certains disent « Maintenant que j'ai reçu la rémission du péché, je veux juste vivre pour moi. » Mais ils disent cela parce qu'ils ne savent pas qu'il n'y a aucun plaisir dans une telle vie.
La vie vaut la peine d'être vécue si vous vivez pour les autres et vous sacrifiez par amour pour les autres. Ne vous sentez-vous pas ainsi vous-même quand vous servez le Seigneur volontairement? Nous nous sentons vraiment de cette façon. Si quelqu'un me disait d'arrêter de propager l'Évangile et essayer tout pour m'empêcher de répandre l'Évangile, j'essaierai de trouver d'autres moyens de le faire parce qu'autrement, j'estimerai que ma vie est devenue sans valeur en ne partageant pas l'amour de Dieu avec les autres. Quelle satisfaction aurions-nous dans nos vies si nous ne pouvions pas vivre en faisant les œuvres de Dieu? Avant que nous soyons nés de nouveau, nous avions l'habitude de vivre pour boire, manger et nous réjouir avec notre divertissement favori. Cependant, avons-nous encore la satisfaction de vivre comme cela maintenant? Les gens qui ont récemment reçu la rémission du péché pourraient s'inquiéter de leur futur, disant « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ou « Comment serons-nous vêtus ?» Cependant, notre manière égoïste de vivre et notre but dans la vie changent au moment où nous réalisons que Jésus-Christ nous a révélé qui est Dieu. Nous nous sentons vivants quand nous répandons l'évangile de l'eau et de l'esprit. Par conséquent, nous partageons l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier maintenant et aimons chaque individu dans le monde entier. Dans le passé, nous pensions qu'aimer même nos propres voisins était vraiment une grande tâche. Mais comment avons-nous changé maintenant? Nous sommes devenus des personnes qui aiment chaque individu de ce monde. Dieu a rendu cela possible. Est-ce que j'ai tort? Si ce n'était pas pour Dieu, comment pourrions-nous avoir changé? Nous aurions été satisfaits dans le passé si nous pouvions construire une jolie maison avec un grand système de chauffage et mangions de la nourriture délicieuse. Cependant, nous ne pouvons plus vivre comme cela. Même si nous devons vivre dans une petite chambre d'une place, nous devons vivre pour les autres, tout comme si nous vivions dans un grand manoir. Si nous mangeons ou buvons ou faisons toute autre chose, nous devrions faire ces choses par souci des autres. Nous devons vivre pour ceux qui n'ont pas encore reçu la rémission du péché et protéger les autres qui ont déjà reçu la rémission du péché. N'est-ce pas vrai pour vous aussi? La Bible dit « Personne n'a vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. » Jean 1, 18. À quel point Jésus nous a révélé parfaitement l'amour de Dieu. À quel point Jésus nous a parfaitement délivrés. Quelle parfaite vérité du salut est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous n'avons jamais regretté de recevoir notre salut par notre foi en Jésus, qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous n'avons pas honte de notre foi en lui. Plutôt, nous sommes reconnaissants à Dieu pour le salut le plus parfait et l'amour parfait. Ne vous sentez-vous pas reconnaissant envers Dieu? Naturellement. J'espère que vous croyez en Jésus qui a révélé l'amour de Dieu. Gardez la foi en son amour dans vos cœurs et vivez quotidiennement pour répandre cet amour. Alors nous rencontrerons notre Seigneur et jouirons de la gloire de Dieu. Avant cela, j'espère que vous acquerrez la bénédiction de la rémission du péché en rencontrant Dieu par l'évangile de l'eau et de l'esprit.